Bonjour, Ouma Mana. Je vais y arriver enfin. Alors, alors, on vient de vivre une expérience, en tout cas, je viens de vivre une expérience intéressante. Donc, on a fait une création commune sur le thème du jeu. Et donc, ça m'a permis d'expérimenter à la fois de nouveau la tempéra, puisque j'avais eu la chance de pouvoir le faire lors d'un de tes ateliers. Et donc là, on était en mode créatif collectif. Il y avait toi, également ta fille Myriam présente. Et voilà. Alors, j'avoue que... pose-moi des questions sur comment je l'ai vécu, parce que j'ai du mal à... Oui, donc comment l'as-tu vécu? C'était très intéressant, parce que j'ai l'habitude de peindre seule, déjà. J'ai pas du tout l'habitude de peindre en collectif. Oui. Donc là, c'était intéressant de me retrouver dans une configuration où on était à trois, et à la fois d'être dans mon espace et en même temps d'interagir avec l'espace des autres. Ça, c'était intéressant. Est-ce que tu peux, toi, de ton côté, expliquer pourquoi tu as proposé... Alors, ce que nous avons créé ensemble, c'est un jeu de loi, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui. Et pourquoi le jeu de loi? Alors le jeu de loi, pourquoi? Parce que on était là pour expérimenter donc l'énergie du jeu. Et donc je me suis dit, bon, on va créer un jeu et on va pour pouvoir y jouer ensemble. D'ailleurs, c'est ce que nous venons de faire. C'est ce qu'on a fait, voilà, en plus à la fin. Et pour moi, le jeu de loi, c'était... Bon, déjà, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce c'est un mandala, un jeu de loi. Il y a le centre et puis il y a tout ce qu'il y a autour. C'est tout un parcours qui mène vers le centre. Et comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une dimension très symbolique. Voilà, la règle, c'est le monde... le monde connu, et le dé, c'est l'invisible. Donc c'est l'interaction des deux. Et puis j'avais vraiment envie de faire quelque chose en collectif, parce que pour moi, dans l'apprentissage de l'énergie du jeu, il y a quelque chose de l'ordre de je me tourne vers le monde, donc je rentre en interaction avec le monde, et donc dans le monde il y a aussi les autres. Donc c'est vraiment c'était pour pouvoir vivre aussi cette interaction. Alors on va être transparente aussi. L'idée du jeu, c'est au départ parce par rapport à l'atelier que tu as proposé, donc oui, le cycle sur renouer avec son désir. Et suite à notre dernière conversation qui n'a pas du tout été enregistrée, je faisais part de mon désir d'attirer, d'être plus dans l'énergie du jeu et de créer un jeu. Et c'est la source en fait aussi du pourquoi aujourd'hui on a vécu cet atelier, où tu m'as proposé en fait de faire cet atelier. C'était aussi pour me permettre de vivre un peu. Enfin, je pense que c'est ce que tu as aussi proposé au cours du cycle. Oui. Puisqu'on a commencé d'abord par des exercices de prise de contact. Oui, des exercices physiques. Physiques, aussi, ouais. Ouais. Avant le corps, voilà, ouais, tout à fait. Et donc ça va être, enfin j'imagine que ce sont des éléments que les participants à ton atelier vont retrouver, de faire participer le corps peut-être avant même de commencer à peindre ou à être avec les crayons. Oui. Pour moi, ça fait partie du processus de déjà être dans son corps et intégrer les éléments qu'on va travailler, qu'on va aborder, déjà de les intégrer dans le corps, avant que ce soit intellectuel ou créatif, de créer quelque chose de matériel. C'est déjà de ressentir dans son corps. D'accord. Et alors, ça c'est... Alors, peut-être que tu ne sais pas encore, mais est-ce que, tout comme là, je viens de le vivre, à la fois j'étais dans mon univers, donc en mode individuel, et en même temps il y a eu le collectif. Est-ce que le collectif pour toi, comme dit, c'est important, et du coup durant le cycle il y aura ces temps peut-être aussi de création collective? Alors ça dépend vraiment du groupe, pas du groupe, du thème. Du thème, d'accord. C'est-à-dire que là, on travaille sur le jeu. Pour moi, ça me paraissait
logique qui est quelque chose de collectif dans la dimension de jeu. On peut aussi jouer tout seul, ça. Mhm. Mais disons que comme le jeu, voilà, c'est l'ouverture au monde, dans le plaisir et dans quelque chose de léger, c'était aussi de dire bon, comment moi je vais me positionner par rapport aux autres qui sont autour de moi. Voilà. Comment je circule? Comment je circule. Mm. On a fait des jeux aussi corporels, où voilà, comment on peut s'amuser avec des choses très très simples. Et Donc quoi qu'il arrive, ouais, alors ce qui est c'est sûr, pas forcé, voilà. ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a l'aspect du corps. Ça c'est sûr, Ouais. ça fera partie d'eux. Maintenant, quant à la suite, tout dépendra effectivement de comment ça se développe. Voilà, ça et, dépend vraiment du thème. Là, donc le jeu, ça rentre dans le thème du désir, parce que pour moi, c'est l'accès au plaisir, qui peut nous mener vers le monde dans le plaisir, dans l'insouciance, dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre du devoir. Et l'initiation à cette énergie-là, c'est l'énergie du jeu, et ça fait partie si on veut avoir le plaisir, il faut se connecter d'abord à son désir. Hmm. Voilà, donc c'est dans le thème. Voilà. D'accord. Moi, Et d'où ça t'est venu cette idée justement de pourquoi c'est si important de se renouer avec son désir? Pourquoi aujourd'hui, dans le contexte actuel, enfin dans le monde actuel, en quoi c'est pertinent de se poser cette question? Après tout, on est sollicité tout le temps. Alors je sais pas, c'est quoi l'intérêt de prendre du temps pour renouer justement avec son désir? C'est quoi on peut arriver, où est-ce qu'on peut arriver avec cette démarche-là? ouais. Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, pour moi, pourquoi j'avais envie de travailler Mhm. cet aspect-là, il y a deux choses. C'était d'une part la saison. Voilà, on est en hiver, on est au cœur de l'hiver. Et donc on est en train de terminer un cycle. Voilà, on a accompli des choses, on a vécu des expériences, et puis on arrive à la fin, on est un petit peu, c'est comme une petite mort. Voilà, on se pose, on fait le bilan, et puis on va commencer un autre cycle. Donc c'est le moment de se poser les questions. Bon bah maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans la suite. Voilà, où est-ce que ça va me porter mon désir. Donc c'est déjà en rapport avec l'époque. Avant le printemps, voilà, déjà on se pose la question, et après on y va. Et la deuxième chose, c'était quelque chose de très personnel, c'est qu'à un moment donné, moi j'avais l'impression des fois de faire les choses un peu d'être comme un robot. Je me sentais parfois dans un quotidien qui fait que voilà, je fais ça parce qu'il faut que je fasse ça, je fasse ça. Et du coup, parfois de me sentir euh, finalement de plus savoir très bien quel était l'élan qui me portait, et s'il y avait encore un élan ou si c'était devenu quelque chose de mécanique. Et, et aussi parfois le fait de se dire mais c'est quoi mes désirs à moi, est-ce que tous mes désirs m'appartiennent vraiment. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses autour de moi qui peuvent m'influencer, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux, est-ce que c'est vraiment ça qui est mon moteur à moi. Donc essayer de recentrer sur ces questions-là, c'est pour moi important De clarifier de les clarifier choses. Ouais. maintenant. Et après, je pense que ça peut être quelque chose qu'on fait régulièrement dans sa vie. Mm. Parce que, Oui, c'est facile effectivement d'être ouais. distraite, juste de suivre. En fait, même sans se Mm. rendre compte qu'on est en train de suivre d'ailleurs. Oui. Et le fait de s'arrêter, de se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment mon désir? Ça peut être, ouais, ça peut être intéressant. D'autant qu'on est effectivement très sollicité de toutes parts, tout le temps. Oui. De plus en plus d'ailleurs. Oui, oui, oui. Donc ouais, ça c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que je voulais encore te poser comme question? Alors, pour s'inscrire, on fait comment? Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Vous avez mon email ou mon numéro de téléphone qui va apparaître à la fin de la vidéo, ou bien qui est sur les tracts, voilà, sur la communication. Donc, vous m'appelez ou vous m'écrivez. De préférence une semaine avant que ça démarre. À savoir. Donc ça démarre le 8 janvier. Oui. Donc c'est bien, c'est tout de tout suite bientôt, là. Il là. va falloir se décider assez vite, assez Ok. vite. Et sachant qu'il y a deux possibilités pour l'instant, c'est soit le matin, soit le soir. De quelle journée?
du mardi. Du mardi, Voilà. d'accord. Pendant- Les ateliers durent combien d'heures? De temps? Il dure 1h30. Mhm. Toutes les semaines? Que je ne me trompe pas. Non, 2h30, pardon. 2h30. 2h30, et c'est toutes les semaines pendant 10 jours. C'est un cycle donc d'un trimestre avec 10 séances. D'accord. Voilà. Pour s'inscrire, le nombre de places est limité. Alors le nombre de places est limité à 10. Voilà. Et Et au minimum? et au minimum, il faut qu'il y ait 4 personnes pour que l'atelier puisse avoir lieu. D'accord, très Voilà. bien. Donc en fonction du nombre, on verra si ça se passe plutôt le matin ou plutôt le soir. D'accord, très bien. Mais en tout cas, je te remercie pour cette expérience. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous encourage, on ne peut plus vivement à faire cette expérience. Parce que, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent naître justement de cette réflexion, de cette exploration autour de renouer avec son désir, avec Oumamana. Merci. J'en profite puisqu'on est pratiquement à la fin de l'année, mais je te souhaite une très belle année créative en tout cas. Merci beaucoup. Et à toi aussi, Merci. pleine d'élan, de jeu. Merci. À bientôt.